On parle souvent de la création d'une entreprise. Parfois, de l'hypercroissance. Mais on parle plus rarement de ce passage subtil, exigeant mais décisif, celui où une start-up devient une entreprise de taille intermédiaire. Comment passe-t-on d'une intuition entrepreneuriale à une organisation capable de durer, d'influencer un secteur et de rester fidèle à une ambition d'impact ? Et plus encore, comment éviter que la croissance ne devienne une fin en soi au lieu de rester un moyen au service d'un projet plus grand ? Dans cet épisode de Net Positive Business, on parle de cette étape charnière dans la vie des entreprises. Bienvenue dans Net Positive Business by EDHEC Business School. Je suis Clémentine Gélin et dans ce podcast, je vous fais découvrir le net positif, ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise. Sur le papier, le passage de la start-up à l'entreprise ressemble à une réussite. Plus de collaborateurs, plus de projets, plus de clients, plus de capacité d'action. Mais dans la réalité, ce changement d'échelle pose une question presque philosophique. Quand on grandit, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on transforme ? Car grandir, ce n'est pas seulement additionner. C'est formaliser, déléguer, financer, recruter, standardiser, arbitrer. Et parfois, c'est aussi risquer de perdre une partie de l'élan initial. Dans le secteur de la transition énergétique, cette question est encore plus sensible. Parce que ces entreprises ne vendent pas simplement des produits ou des services, elles portent aussi une promesse. Contribuer à décarboner l'économie, soutenir des territoires, inventer de nouveaux équilibres entre performance économique et utilité collective. Make Sense incarne particulièrement bien cette tension. Fondé en 2008, sous le nom de Technique Solaire, le groupe a franchi une nouvelle étape en adoptant en 2026 une marque unique, reflet d'un développement devenu multi-énergie et international. Make Sense développe, finance, construit et exploite des infrastructures dans le solaire, le stockage, l'éolien et le biogaz. Mais avant de parler de taille, de portefeuille d'actifs ou de changement de marque, il faut revenir à l'origine. Car derrière chaque entreprise qui grandit, il y a d'abord une intention et souvent une intuition encore floue mais déjà structurante. C'est donc par là que nous avons commencé notre échange avec les cofondateurs pour comprendre quel était le point de départ de leur aventure entrepreneuriale. Alors j'aimerais quand même revenir aux fondamentaux parce qu'au départ, tout commence à l'EDHEC. Julien Fleury, directeur général des opérations de Make Sense. Parce que c'est sur les bancs de l'EDHEC que nous nous sommes rencontrés avec Lionel et Thomas en 1999. Et sans cette rencontre, le groupe Make Sense, ex-Technique Solaire, n'existerait pas aujourd'hui. Quelques années plus tard, en fait, après nos premières expériences dans le conseil et dans l'audit, nous nous sommes mobilisés tous les trois autour d'une envie commune, celle d'entreprendre ensemble. On voulait avoir de l'impact via un projet entrepreneurial qui ait du sens. En 2008, quand on commence, quand on se lance, il n'y a quasiment pas de marché sur le solaire en France. Mais nous identifions un potentiel énorme. Donc oui, il y a clairement eu une volonté et une opportunité entrepreneuriale. Et très vite, on prend conscience qu'on fait face à bien plus qu'un marché. La transition énergétique, c'est le défi du siècle. C'est un des leviers pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et là, ça devient une conviction profonde pour nous. L'idée qu'on peut allier entrepreneuriat et impact, contribuer à transformer durablement le système énergétique de nos sociétés dans le cadre d'un business qui soit à la fois durable et rentable. Ça, c'est très important. Donc au fond, c'est une histoire en 3 temps. Une rencontre, une envie commune d'entreprendre et une ambition qui a grandi au fil des années pour répondre à l'enjeu majeur de la transition énergétique. L'impact n'apparaît donc pas comme un habillage venu après coup. Il semble au contraire s'être affirmé au fur et à mesure que l'entreprise se développait. Mais justement, à partir de quand n'est-on plus vraiment considéré comme une start-up ? Passer de la start-up à l'ETI, ce n'est pas seulement une affaire de volume, c'est un changement de nature. Au début, tout est plus direct, les décisions se prennent vite, les circuits sont courts, les arbitrages immédiats et l'énergie omniprésente. Puis l'entreprise change d'échelle, les équipes s'étoffent, les sites se multiplient, les métiers se diversifient, la gouvernance se structure. Et à ce moment-là, une question se pose. À quel instant comprend-on qu'on a changé de dimension ? Alors, c'est vrai que pour des entrepreneurs comme nous, avoir contribué à créer une ETI présente à l'international, c'est une vraie fierté. Lionel Témine, cofondateur et directeur général de Make Sense.
Mais je ne pense pas qu'on se soit jamais réveillé en se disant je veux créer une ETI aujourd'hui. Tout ça n'est finalement que la conséquence de tout un tas d'autres objectifs, beaucoup plus terre à terre, avec des KPI qu'on suivait au quotidien, qui ont abouti à faire de notre groupe une ETI. Donc on ne regardait pas ce sujet-là de manière permanente, et c'est le regard des autres qui nous a fait prendre conscience de ces passages à l'échelle, avec par exemple des fournisseurs, des banquiers, des financeurs de manière générale, qui modifient les équipes qu'ils mettent en face de nous pour nous permettre de grandir, parce qu'ils estiment que l'équipe actuelle ne permet plus de répondre à nos enjeux devenus plus importants en termes de montant, plus complexes. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a passé une étape. Donc cette bascule au statut de TI nécessite évidemment des évolutions dans notre façon de prendre des décisions. Et il a fallu apprendre à déléguer de manière massive. Le passage à l'échelle ne se résume donc pas à une ligne de plus dans un organigramme ou à une catégorie statistique. Il change la manière de décider, de déléguer, de partager la responsabilité. Et cela amène naturellement à une autre question. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi quand l'entreprise grandit ? Et surtout, qu'est-ce qu'on refuse d'abandonner ? Effectivement, en grandissant, et surtout quand la croissance est forte, ce qui est notre cas, une entreprise est obligée de se structurer, bien sûr. Thomas de Moussac, directeur général développement de Make Sense. Et dans cette évolution, il y a effectivement des choses que l'on doit accepter de laisser derrière soi, ou je dirais plutôt de faire évoluer. La première, c'est une forme de spontanéité. Au début, les décisions se prennent très rapidement, on documente peu et on a un lien direct avec les équipes. On exécute rapidement les décisions, mais c'est sûr que cela fonctionne jusqu'à un certain point et qu'avec la croissance, on est obligé de formaliser, de se structurer, d'anticiper davantage, notamment les risques auxquels on fait face. Et du coup, parfois, on a le sentiment de perdre en agilité. Et donc, c'est un enjeu justement de lutter contre cela. Je dirais même que c'est un combat de tous les jours, de conserver cette flexibilité, cette capacité à bouger vite, à faire du test and learn, à ne pas s'endormir dans des schémas trop installés. On a aussi dû abandonner une approche individuelle de la décision. On apprend à partager, à faire grandir les équipes, à lâcher prise tout en s'assurant que les équipes s'emparent des sujets. Mais en parallèle, c'est un combat de tous les jours, de préserver ce qui fait notre identité. Alors ça, on essaye de le rappeler, par exemple, à chaque fois que nous onboardons, que nous accueillons tous les mois les nouveaux collaborateurs. Eh bien, c'est l'occasion, c'est un moment clé pour rappeler d'où l'on vient et ce à quoi l'on tient. Par exemple, évidemment, notre ADN d'entrepreneur, mais aussi nos valeurs qui ne sont pas là juste pour faire joli sur un site internet, mais qui doivent être portées au quotidien par l'ensemble des collaborateurs, surtout lorsque l'on est multi-sites, multi-pays, qu'il y a du télétravail. Alors là, il faut s'assurer effectivement que chacun porte les mêmes valeurs. Alors les nôtres, nous en avons 4. La première, c'est l'ambition. La deuxième, c'est la proximité. Ensuite, il y a l'excellence. Et puis, celle que je préfère, c'est la durabilité, qui finalement est le résultat peut-être des trois précédentes. Mais c'est la durabilité de ce que l'on construit, la durabilité dans les relations, la durabilité... c'est toutes les décisions que nous prenons au quotidien. Et puis plus récemment, nous avons dû abandonner un symbole fort, puisque nous avons quitté notre marque historique Technique Solaire, enfin nos marques historiques Technique Solaire et Technique Biogaz pour devenir Make Sense. Nous sommes devenus un groupe multi-pays, multi-technologie, puisque nous faisons aujourd'hui du solaire, de l'éolien, du biogaz, que nous opérons des batteries. Et donc, nous avions besoin d'un nouveau maillot. On le voit bien, la structuration ne vaut que si elle reste au service d'un cap. Et c'est sans doute là que se joue une question décisive pour toute entreprise en croissance. Comment éviter que le développement ne devienne un objectif en soi ? Quand une entreprise grandit vite, les indicateurs de taille peuvent facilement prendre toute la place. Effectifs, capacité installée, chiffre d'affaires, nouveaux marchés.
Mais dans une logique nette positive, la vraie question est ailleurs. La croissance n'a de sens que si elle permet de faire mieux, de faire plus utile et de contribuer davantage. Alors comment s'assurer que la croissance reste un moyen et non une finalité ? Alors, c'est vrai que dans le cadre de la croissance de notre groupe, on a toujours été attaché à ce que cette croissance soit rentable économiquement. Lionel Témine, cofondateur et directeur général de Make Sense. C'était un impératif pour nous parce que nous ne disposions pas d'une grande fortune personnelle et que notre première levée de fonds a eu lieu en 2017. Donc pendant presque 9 ans, nous avons travaillé sur fonds propres. Une fois qu'on a parlé de cette croissance rentable, il y a également d'autres éléments qu'il faut prendre en compte pour nous, de manière à ce que la croissance ne devienne pas une fin en soi. Notre principal garde-fou consiste à revenir systématiquement à la finalité de cette croissance, en l'alignant sur notre raison d'être qui joue un rôle de boussole stratégique. Notre raison d'être, c'est de mobiliser les énergies humaines et renouvelables pour construire ensemble des territoires résilients et prospères. Pour cette raison, à chaque étape, la question que l'on se pose, c'est pas jusqu'où peut-on croître, mais qu'est-ce que cette croissance permet de faire de plus, de mieux, en fonction de la qualité des projets, de la contribution au territoire sur lesquels nous nous implantons. Le développement du groupe, marqué récemment par une transformation profonde et un passage à une marque unique, nous a conduit à expliciter cette exigence, en interne comme en externe. Changer de périmètre, de dimension, oblige à clarifier nos priorités, à formaliser ce qui relève de la contribution et ce qui relève d'une simple logique de volume. Par ailleurs, cette exposition accrue agit comme un garde-fou opérationnel, renforcé par des indicateurs extra-financiers, une stratégie RSE structurée et des arbitrages d'investissement qui conditionnent la croissance à sa capacité à créer une valeur durable et pas seulement une valeur économique. Cette idée est essentielle. La croissance n'est pas neutre. Elle doit être orientée, cadrée et justifiée. Dans les métiers de la transition énergétique, il existe une tentation simple, penser qu'un projet est automatiquement positif parce qu'il produit de l'énergie renouvelable. Mais la réalité est plus exigeante. Un projet peut être légal sans être désiré, acceptable sans être réellement bénéfique, conforme sans créer de valeur partagée. Et c'est particulièrement vrai dans les projets territoriaux, agricoles ou agrivoltaïques, où se croisent enjeux énergétiques, activités économiques locales, usage du sol, dialogue avec les élus et acceptabilité sociale. C'est là que la notion de net positive business devient concrète. Non pas dans les slogans, mais dans la qualité des arbitrages. Nous aimons rappeler qu'ils ont beaucoup de chance de porter 3 grandes missions. Thomas de Moussac, directeur général développement de Make Sense. La première étant de participer à la transition énergétique en France et dans le monde. La deuxième, contribuer au développement des exploitations agricoles et à leur rénovation. Et puis enfin, accompagner le développement des territoires. Chez Make Sense, notre promesse est devenue plus large que de simplement produire de l'énergie renouvelable. Bien sûr, nous apportons de l'électricité, du biogaz, mais aussi nous apportons des solutions, des moyens pour le monde agricole, des emplois, des ressources pour les territoires. Et donc tous nos projets doivent d'une manière ou d'une autre répondre à ces objectifs. Concevoir, construire, exploiter de manière responsable en s'inscrivant dans l'environnement, dans le paysage et en respectant strictement, bien sûr, le cadre réglementaire. Mais aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir si effectivement un projet est faisable ou tout simplement conforme. La question est est-ce que le projet est réellement positif pour le territoire ? Un projet acceptable respecte la réglementation. C'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, un projet réellement positif va plus loin. Il permet un partage de la valeur. Il répond à un besoin concret du territoire, pas uniquement à un objectif énergétique. Si un projet fragilise une exploitation ou crée des tensions locales durables, il est peut-être conforme, mais il n'est pas forcément bénéfique. À l'inverse, un projet positif, on peut dire qu'il est évidemment co-construit dès le départ, notamment avec l'agriculteur, avec les élus locaux, parfois aussi avec les riverains, et en fonction bien sûr aussi de la taille des projets, de leur impact. Et donc tout cela suppose évidemment d'écouter, d'ajuster, parfois même de renoncer. Cela nous arrive, mais effectivement c'est bien tout cela qui permet de créer des projets durables, mais qui vont durer des dizaines d'années. Ce que raconte le parcours de Make Sense,
c'est qu'une entreprise ne devient pas net positive simplement parce qu'elle opère dans la transition énergétique. Elle s'en approche par la manière dont elle grandit, par les renoncements qu'elle accepte, par les principes qu'elle protège, par les décisions qu'elle prend quand la complexité augmente. Passer de la start-up à l'ETI, ce n'est pas simplement changer de taille. C'est apprendre à structurer sans se figer, à déléguer sans diluer, à accélérer sans perdre de vue la finalité. Et dans le cas de Make Sense, on voit bien que la question ne se résume ni à une trajectoire de croissance, ni à un changement de marque. Elle renvoie à une interrogation plus profonde. Comment faire de l'échelle un levier d'impact plutôt qu'une simple démonstration de puissance ? C'est peut-être cela, au fond, le vrai défi du net positif. Faire en sorte que la croissance ne soit pas seulement mesurée en mégawatts, en effectifs ou en chiffre d'affaires, mais aussi en qualité de contribution au vivant. Net Positive Business by EDHEC Business School, le podcast qui vous fait découvrir ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise.